Si je te disais que la République du Congo n'est pas vraiment dirigée par le président, les ministres ou le Parlement, mais par quelques familles et lignées puissantes qui contrôlent l'argent, le pétrole, les médias et même le gouvernement, et ce depuis des décennies. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des réalités les plus folles et les plus discutées de l'histoire du pouvoir à Congo-Brazzaville. Des familles qui gouverneraient secrètement le pays. Si tu es prêt à explorer les coulisses du pouvoir, appuie sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à voir le Congo autrement. C'est parti. 10. La famille Gomez Fortune, estimée de 100 millions à 500 millions de dollars. Si le mot élite devait avoir une famille à Brazzaville, ce serait les Gomez. L'histoire commence avec Alexis Vincent Gomez, un avocat d'affaires rusé qui va vite devenir le conseiller des puissants. Des contrats pétroliers au deal immobilier, il a tissé un réseau dans l'ombre du pouvoir. Leur empire s'étend à l'immobilier, aux services juridiques et aux affaires liées à l'État. Aujourd'hui, ils ne sont pas les plus visibles, mais contrôlent des investissements clés via des sociétés discrètes. Certains affirment que leur richesse se chiffre bien au-delà des estimations officielles, même si aucun document ne le prouve. D'autres vont plus loin. Ils influenceraient secrètement les décisions judiciaires et les contrats publics. 9. La famille Schwartz Fortune, estimée de 50 millions à 200 millions de dollars. Il fallait choisir une famille pour incarner le pouvoir discret dans le bois congolais, et Schwartz serait dans le top. Tout commence avec Christian Schwartz, le patron de la Congolaise industrielle des bois, CIB, qui a transformé l'exploitation forestière en or. À son apogée, la CIB contrôlait une part massive des exportations de bois d'Afrique centrale. Autant dire que le gars tenait littéralement la forêt entre ses mains. En 2020, des contrats d'exploitation durable renforcent leur emprise, créant des filiales qui prospèrent encore aujourd'hui. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Schwartz ont étendu leur influence dans la politique locale et les projets environnementaux. Les théories les relient à des réseaux internationaux pour sécuriser des contrats étatiques. On les associe aussi à des ONG mondiales, souvent accusées de servir les intérêts des élites congolaises. La famille Peixoto Mendes Fortune, estimée de 200 millions à 600 millions de dollars. Si tu cherches une famille qui incarne le pouvoir dans l'agriculture congolaise, les Peixoto Mendes sont en haut de l'affiche. Tout commence avec Arminda Peixoto Mendes, la cerveau derrière Cofcao Productions qui a révolutionné la culture du cacao et l'exportation d'engrais. À son apogée, Cofcao contrôlait une part massive des exportations agricoles du Congo. Autant dire que la dame tenait littéralement les champs entre ses mains. En 2020, des contrats avec l'État renforcent leur emprise, créant des filiales qui prospèrent encore aujourd'hui. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Peixoto Mendes ont étendu leur influence dans l'immobilier et les projets étatiques. Les théories du complot les relient à des réseaux occultes qui sécurisent des contrats publics. On les associe aussi à des cercles proches de Sassou Nguesso, souvent accusés de monopoliser les richesses nationales. Leur influence est silencieuse mais profondément ancrée dans les rouages économiques congolais. La famille Ibata Fortune, estimée de 100 millions à 300 millions de dollars. Si le marché des assurances congolaises avait un nom, ce serait les Ibata. Tout commence avec Raymond Ibata, le patron d'assurance et réassurance du Congo, ARC, qui contrôle plus de 50% du marché de l'assurance à Brazzaville. Autant dire que le gars tenait littéralement les risques du pays entre ses mains. ARC prospère grâce à des contrats étatiques juteux, souvent liés au pétrole. L'histoire ne s'arrête pas là, les Ibata ont étendu leur influence dans la politique et les affaires via des alliances avec le Parti congolais du travail, PCT. Les théories du complot les relient à des réseaux occultes qui sécurisent des deals publics. On les associe aussi à des cercles de pouvoir proches du régime, souvent accusés de détourner les richesses nationales. Leur influence est silencieuse mais profondément ancrée dans les rouages économiques congolais. La famille Ibata Fortune, estimée de 300 millions à 1 milliard de dollars. Tu connais peut-être Orion Oil ou Forbes Afrique, mais savais-tu qu'ils viennent de la même famille? Les Ebata, menés par Lucien Ebata, un entrepreneur congolo-canadien, ont bâti un empire pétrolier et médiatique. Orion Oil livre plus de 1,2 million de tonnes de carburant par an, générant des milliards. Autant dire qu'ils contrôlent une artère vitale du Congo. Leur empire s'étend aux médias avec Forbes Afrique, influençant les élites africaines. Leur force, une discrétion absolue et des alliances avec le régime de Sassou Nguesso. Certains affirment que leur richesse dépasse les estimations officielles, même si aucun document ne le confirme. D'autres vont plus loin. Ils influenceraient secrètement les contrats pétroliers et les décisions économiques. Leur pouvoir s'exerce dans l'ombre, à coups de deals stratégiques et de réseaux internationaux, sans jamais chercher la lumière des projecteurs. La famille Adada Fortune, estimée de 50 millions à 200 millions de dollars. Si le pouvoir diplomatique congolais avait un nom, ce serait les Adada.
Tout commence avec Rodolphe Adada, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a transformé ses connexions politiques en or. À son apogée, il négociait des accords internationaux pour le Congo. Autant dire que le gars tenait littéralement la diplomatie entre ses mains. En 2020, des contrats étatiques renforcent leur emprise, créant des opportunités pour leurs familles. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Adada ont étendu leur influence dans les affaires et le Parti congolais du travail, PCT. Les théories du complot les relient à des réseaux occultes qui sécurisent des deals internationaux. Leur influence est silencieuse mais profondément ancrée dans les rouages politiques congolais. La famille Oba Fortune estimée de 100 millions à 400 millions de dollars. Tu connais peut-être les mines congolaises, mais savais-tu qu'une famille les domine ? Les Oba, menés par Pierre Oba, ministre des Mines, ont bâti un empire autour des ressources naturelles. Leur contrôle sur le secteur minier, y compris le pétrole, génère des millions. Autant dire qu'ils tiennent littéralement les sous-sols du Congo entre leurs mains. Leur empire s'étend à des postes clés dans le gouvernement et le PCT. Leur force, une loyauté indéfectible au régime de Sassou Nguesso. Certains affirment que leur richesse dépasse les estimations officielles, même si aucun document ne le prouve. D'autres vont plus loin, ils influenceraient secrètement les contrats miniers et les exportations. La famille Odzali Fortune estimée de 80 millions à 300 millions de dollars. Si le pouvoir administratif congolais avait un nom, ce serait les Odzali. Tout commence avec Firmin Ayessa, vice-premier ministre et fidèle de Sassou Nguesso, qui a transformé ses postes en or. À son apogée, il gérait des pans entiers de l'administration publique. Autant dire que le gars tenait littéralement l'État entre ses mains. En 2020, de contrats publics renforcent leur emprise, créant des opportunités pour leurs familles. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Odzali ont étendu leur influence dans les affaires et le PCT. Les théories du complot les relient à des réseaux occultes qui sécurisent des fonds publics. On les associe aussi à des cercles proches du régime, souvent accusés de détourner les richesses nationales. Leur influence est silencieuse, mais profondément ancrée dans les rouages administratifs congolais. 2. La famille Bouya Fortune, estimée de 200 millions à 800 millions de dollars. Bienvenue dans le club des ultra-puissants. Et en tête de liste, les Bouya. Oui, la famille derrière les grands travaux du Congo, dirigée par Jean-Jacques Bouya, ministre et cousin de Sassou Nguesso. Tout commence avec ces projets d'infrastructure qui contrôlent des milliards de dollars de contrats. Autant dire qu'ils tiennent littéralement les routes et les ports du Congo entre leurs mains. Leur empire s'étend à l'immobilier et au pétrole via des alliances étatiques. Leur force, une discrétion calculée et une proximité avec le régime. Certains affirment que leur richesse dépasse les estimations officielles, même si aucun document ne le confirme. D'autres vont plus loin. Ils influenceraient secrètement les contrats internationaux, notamment avec la Chine. Leur pouvoir s'exerce dans l'ombre, à coups de deals stratégiques, sans jamais chercher la lumière des projecteurs. 1. La famille Sassou Nguesso Fortune, estimée de 1 milliard à 5 milliards de dollars. Si le mot élite devait avoir une famille à Congo-Brazzaville, ce serait les Sassou Nguesso. L'histoire commence avec Denis Sassou Nguesso, président depuis 1997, qui a transformé le pouvoir en or. Leur contrôle sur le pétrole, via la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, génère des milliards. Autant dire qu'ils tiennent littéralement le pays entre leurs mains. Leur empire s'étend à l'immobilier, aux médias et à la politique via le Parti congolais du travail, PCT. Denis Christelle Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba dirigent en coulisses. Certains affirment que leur richesse se chiffre en dizaines de milliards, même si aucun document officiel ne le confirme. D'autres vont plus loin, ils contrôleraient secrètement les flux pétroliers mondiaux. Leur pouvoir s'exerce dans l'ombre, à coups d'alliances internationales et de réseaux occultes, sans jamais apparaître au premier plan.